Salut, c'est Olive. Aujourd'hui mes chatons, on va avoir un droit à une vidéo un peu particulière. Je le dis, voilà, tout le monde le dit sur YouTube, je voulais le dire au moins une fois dans ma vie. Je fais du trollage. Mais plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus, hein, c'est pour ça qu'elle sort mercredi. Vous en faites pas, il y aura bien une vidéo samedi qui va arriver. Mais voilà, en fait c'est la vidéo FAQ, parce qu'on est 500 sur la chaîne, on est beaucoup, et je vous avais proposé de me poser vos questions si ça vous intéressait. Donc là pour le coup c'est vous qui êtes des trolls, hein, parce que vous vous êtes réveillés la veille où je tourne cette vidéo, parce que voilà, vous avez mis une semaine à vous dire tiens je lui poserai bien des questions. Donc il y a pas mal de questions, en fait j'ai tout ça de questions, hein, ça me prend 2 pages, je vous conseille de vous installer confortablement sur votre canapé, de prendre un plaid et de prendre de quoi manger. Donc il y a des questions sérieuses on va dire, qui concernent la lecture, le film, le manga, machin, et il y a des questions déconnades, où vous vous êtes lâchés et vous m'avez posé des questions très étranges. Les personnes gentilles qui ont répondu présentes à ma FAQ en fin de vidéo. En parlant de la fin aussi, vous l'avez vu dans le titre, il y a les résultats du concours des 500 abonnés en fin de vidéo, donc si ma vie vous intéresse pas, passez directement à la fin. Et il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu parce que je tiens à garder quand même une petite part de mystère, tout simplement. Et la première question, c'est la question de Pamélie, qui dit quand reverra-t-on la magnifique créature qui siégeait à tes côtés dans tes dernières vidéos? Elle est tellement géniale. Je te juge. Je te juge très clairement. Donc vous l'avez vu, c'est le premier trollage de cette vidéo, et il y en a pas mal. Donc, Pamélie, tu es très certainement au courant que Mélina, effectivement, ma besta, était là dans mes dernières vidéos pour la fin d'année et le début d'année. Et il y a encore 3 vidéos qui ont été tournées avec elle sur différents sujets qui apparaîtront au cours de l'année. Et on va commencer avec une première question qui m'a choquée. Très clairement, parce que la réponse était dans une précédente vidéo, donc je pense que vous ne regardez pas mes vidéos en fait. vous vous êtes trahi tout seul, hein, surtout toi, Alex Bouquin en Prada. Quel est ton prénom? Alors effectivement sur internet je suis connue sous le nom d'Olive, mais mon vrai prénom c'est Olivia. Voilà, on a une relation particulière avec mon prénom et j'avais décidé tout simplement de m'appeler Olive sur internet. Quel est ton âge? Je suis une vieille personne, j'ai 25 ans, je suis née en 92, donc faites le calcul, j'en aurai 26 cette année. Et je ne vais rien vous cacher, je vais également vous dire ma taille, je mesure 1m46, donc je suis très clairement minuscule. Donc 1m46, c'est comme Lady Gaga et Edith Piaf, mais sans la gloire. Qu'as-tu fait comme étude? Comme la plupart des booktubeurs, booktubeuses, j'ai fait L au lycée. Ensuite j'ai fait une licence lettres modernes, parcours métier du livre, et j'ai un master en littérature jeunesse. Donc on est très clairement loin de tout ce qui est comptabilité, sciences, etc. En quoi consiste ton boulot à la bibliothèque? Alors effectivement, ceux qui me suivent sur Instagram, et particulièrement mes stories, vous êtes au courant que je travaille en bibliothèque, mais pas à temps plein, je suis vacataire depuis plusieurs années, ce qui fait que je fais entre 30 et 50% du métier de bibliothécaire. Je fais les basiques, les clichés on va dire, ce qui fait que je récupère les prêts, quand on nous les rend, je fais les emprunts, donc quand quelqu'un veut emprunter un livre, il me trouve derrière l'ordinateur, coucou c'est moi. Je me charge des chariots, je range les livres dans les rayons, je peux en placer en exposition pour dire regardez celui-là il est bien, lisez. Et plus particulièrement quand vous êtes dans les rayons, n'importe lequel, documentaire, film, livre, littérature, jeunesse, etc. Vous pouvez aussi me trouver derrière l'ordinateur, coucou, toujours, je suis une sorte de démon qui hante la bibliothèque, et vous pouvez venir me voir pour me dire bah voilà je cherche ce livre mais soit je l'ai pas trouvé dans les rayons, soit je sais pas si vous l'avez, soit qu'est-ce que vous avez à me conseiller dans tel genre. Donc si vous voulez absolument un livre sur l'astronomie je serai peut-être pas la mieux placée, mais si vous êtes plus littérature jeunesse, littérature ado, là vous pouvez me trouver. Quand as-tu commencé à lire et as-tu toujours baigné dans la lecture? Oui, très clairement. J'ai commencé à lire comme la plupart des enfants, je me souviens pas d'avoir été précoce au niveau de la lecture, mais mon père et ma grand-mère aiment beaucoup les livres et ils m'ont donné cet amour de la lecture. Mon père me lisait des histoires quand j'étais petite. Je comprenais pas forcément tout, mais voilà, j'ai baigné avec les livres et quand j'ai appris à lire, j'ai très rapidement voulu lire toute seule dans mon coin. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de lire? Là aussi, réponse basique, hein, parce que j'ai aucune originalité, j'adore apprendre. Tout simplement, j'adore apprendre en n'étant pas à l'école. J'ai un gros problème avec l'école. Il y a
pas mal de lectures qui m'ont apporté beaucoup de choses, où j'ai appris des tonnes de choses, plus ou moins utiles, mais je suis contente de les avoir. Et j'adore voyager. Donc j'aime voyager dans la vraie vie et j'aime voyager dans une lecture, alors dans un univers fantastique ou non, dans une époque ancienne ou non, mais voilà, j'adore apprendre et le voyage. Comment as-tu découvert les mangas? Comme beaucoup de monde de ma génération, c'est la télé d'abord qui m'a présenté les mangas avec les animes comme Pokémon ou Cardcaptor Sakura. Et en 5ème, j'avais une camarade de classe qui adorait les mangas et qui m'en a parlé et qui m'en a prêté. Et voilà, j'ai découvert ces mangas là en 5ème et j'ai très vite accroché et depuis, bah voilà, vous voyez derrière moi, je suis totalement accro. Le manga dont tu ne pourrais pas te passer, que tu pourrais relire à l'infini. Alors dans d'autres questions, on me bride, donc pour celle-là, je réponds cash, Full Metal. Full Metal Alchemist d'Hiromu Arakawa, c'est le manga qui a bercé mon adolescence, qui a marqué ma vie de lectrice et de personne. Et celui-là, je peux le relire à l'infini, je peux regarder les animes à l'infini, je peux regarder les films à l'infini, je peux à l'infini, tout simplement. Ton shoujo, shonen et seinen préféré. Alors pour le shoujo, vous savez déjà la réponse parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, tag manga si je me souviens bien. C'est Sous un rayon de lune d'Adio Shoujo, qui à mon avis serait plus josei maintenant, même si ça se passe au lycée, parce que c'est clairement un shoujo adulte, on va dire. Et moi, il m'a marqué dans ma vie de lectrice de shoujo, puisque maintenant j'ai beaucoup de mal avec ce genre. Et il m'a aussi marqué puisqu'il me présentait la littérature japonaise. Pour le shonen, il y en a deux que j'ai pas su départager, donc on a Degreman et Tokyo Ghoul, donc là aussi pas beaucoup d'originalité, mais Degreman ça a marqué mon adolescence comme Full Metal. Puisque je les ai découverts en même temps en fait, et Tokyo Ghoul, j'adore cette histoire. Voilà, Ken, le héros, s'en prend plein la gueule, mais j'adore cette histoire. Et le seinen, bah là aussi, si vous m'aviez rencontré il y a 3 ans, ça aurait été une autre réponse, mais là, bon, je l'ai découvert, ce manga, je m'en suis pas remise, et j'attends la suite avec impatience, et je stalk l'auteur sur Instagram, c'est affreux, c'est Innocent de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt en gamme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tes personnages féminins et masculins préférés dans les mangas? Alors j'en ai plein de personnages préférés que j'adore, que je surkiffe, dans lesquels je me suis retrouvée, que j'ai compris, que j'ai aimé, mais là c'est la nostalgie qui va parler. Mon personnage masculin préféré c'est le comte Kain dans Godchild de Kawaii Yuki, puisque ça a été le premier personnage ambigu en fait que j'ai découvert, et il a fait vraiment, il a eu un impact sur ma vie de lectrice, et il a amené tous les autres personnages ambigus que je surkiffe maintenant. Et le comte Kain, vous le retrouvez dans une prochaine vidéo. J'adore teaser mes vidéos. Et le personnage féminin préféré, tout simplement le premier héros manga que j'ai rencontré, puisque c'est le premier manga que j'ai lu, puis c'est celui que ma camarade de classe m'avait prêté. C'est l'héroïne de Alice 90th. J'espère que je le prononce bien parce que quand je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, je m'étais trompée. Mais voilà, Alice de Yu Watase, elle a vraiment eu un impact dans ma vie de lectrice et j'adore cette fille parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle est timide, parce qu'elle aime ses proches et parce que c'est la première magical girl que j'ai rencontrée et je surkiffe cette histoire. Et maintenant vous savez que je suis une vieille personne. Ton méchant préféré? Donc là c'était pas indiqué si c'était le manga ou roman, donc bah, j'ai fait les deux. Donc manga, c'est plus un méchant, hein. Même ceux qui n'ont pas lu Naruto ils le savent, c'est Gaara du désert. Puisque j'adore son histoire, j'adore ce personnage. Quand on l'a découvert dans les premiers chapitres, c'était vraiment un méchant puisqu'il tuait salement, et finalement on apprenait à l'aimer, on apprenait à le voir évoluer, et j'adore Gaara, je suis folle amoureuse de lui, je veux l'épouser d'ailleurs. Et dans les romans, alors il y en a un que j'ai redécouvert à force de relire le livre, c'est Frollo de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà, quand j'étais petite c'était un vilain monsieur, et en fait plus je relis l'histoire et plus je m'attache à Frollo. J'adore Frollo. Et dans les romans contemporains, mon méchant préféré, là aussi il a marqué mon histoire littéraire et il a amené tous les autres, c'est Hannibal Lecter. Voilà. Il a tout ce mec, il est raffiné, il est cultivé, il est élégant, il est tueur psychopathe, cannibale, psychiatre, il a tout pour lui. Quel personnage tu as le plus détesté? Alors là c'était pareil, on m'a pas dit si c'était manga ou roman, donc j'ai pris un personnage comme ça. Mais en fait il n'y a pas de personnage que j'ai détesté. Il y a des personnages dans mes lectures où je me disais toi j'aimerais bien te claquer la gueule, mais je me souviens pas d'un méchant particulier en fait. Et puis même dans des mangas ou dans des romans qui ont bercé
ma vie. En fait, les auteurs s'arrangeaient toujours pour qu'on apprécie les méchants. Je pense notamment à Hiromu Arakawa qui est très fort pour ça. Du coup, j'ai pas de méchant que je retiens, où je me dis toi t'es vraiment méchant à 100%. Donc en fait, j'ai décidé de parler d'un personnage, pas pour le personnage en tant que tel, mais pour ce qu'il représente, et c'est Anastasia Steele de 50 nuances de Grey, puisque elle représente l'archétype féminin que je supporte pas dans mes romances. Et je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, teasing numéro 2, où je vous ferai le bilan de mon expérience romance. Le roman dont tu ne peux pas te passer, que tu relirais à l'infini. Alors il y en a plein, parce que je suis le genre de personne qui n'a aucun problème à relire manga, livre ou à revoir à l'infini des films. J'adore ça. Il y en a qui supportent pas ça, mais moi je m'en lasse jamais. Mais j'en ai choisi un en particulier parce que je vous en ai déjà parlé, je le relis et à chaque fois je redécouvre. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Celui-là je l'adore. J'adore cette histoire, j'adore ces personnages. Je supporte pas Esmeralda. Mais voilà, Notre-Dame de Paris, il a bercé ma jeunesse et je pourrais le relire à l'infini. Et ma vieille version est totalement déglinguée. Il a fallu que je rachète le livre, mais voilà, j'adore cette histoire. Mon roman préféré, alors là aussi il y en a plein que je vous ai déjà présenté, machin. Donc j'ai hésité entre jeunesse, littérature classique, contemporaine, machin, et finalement je suis tournée vers un livre qui a marqué ma vie de lectrice, de jeune lectrice, parce que c'était le premier livre adulte que je lisais. C'est Jane Eyre, le livre qui t'a le plus déçu. Alors là, pareil, revenez à la vidéo précédente, hein, vous aurez plein de livres, mais je vais me tourner vers un livre que j'ai dû lire pour mes années de licence. Première année de licence, le professeur avait été vachement enthousiaste quand il nous avait parlé de ce livre. Il nous avait dit vous allez voir, c'est fou, l'auteur s'est lâché, le personnage est charismatique et machin, puis il y a des tonnes de pensées métaphysiques et tout ça, vous allez kiffer votre race et tout. Et j'ai pas supporté ce livre, je l'ai même pas terminé à vrai dire, heureusement qu'il n'y a pas eu de contrôle dessus, mais j'ai rien compris. Et c'était chiant, c'était contemplatif, et ça partait dans tous les sens. Le mec il était drogué quand il l'a écrit, c'est pas possible. C'est À rebours de Huysmans. J'espère que je le prononce bien, parce que chaque fois que je prononce le nom de cet auteur, on se fout de ma gueule. Ta meilleure lecture de tous les temps. Là pour le coup, je vais parler de ceux dont je voulais pas vous parler précédemment. C'est Cœur d'encre et Stravaganza. Je vous ai déjà présenté dans l'une de mes premières vidéos, si je me souviens bien. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ces deux-là, ce sont deux lectures jeunesse qui m'ont marqué parce que je les ai lus à une époque charnière, peut-être, je sais pas. Mais voilà, dans mon imaginaire, ils ont marqué ma vie, tout simplement. Ils ont fait coucou, bam, me voilà, je reste. Et depuis, ils n'ont jamais été détrônés et j'adore ces deux histoires. Et j'adore tellement que Cornelia Funke est très connue dans le milieu de la littérature jeunesse. J'ai pas pu lire un seul de ses autres livres. Même en fait, Cœur d'encre à la base c'est une trilogie. J'ai pas pu lire la suite parce que je veux pas. La lecture qui t'a transporté au-delà de l'imaginable. Alors là il a fallu faire un choix parce qu'il y en a plein qui m'ont transporté, mais j'ai triché un peu, j'en ai choisi 4. Je suis désolée parce que ces 4 lectures m'ont transporté, mais pour différentes raisons. La première c'est Instrument des ténèbres de Nancy Houston. Cet auteur est connu mais je sais plus si ce livre est encore trouvable. Je l'avais piqué dans la bibliothèque de mon père parce que j'adore piquer des livres à mon père, et il m'a marqué parce que c'est une histoire, c'est deux histoires en une en fait, mais voilà, c'est l'histoire que moi j'ai retenue, ça se passe au Moyen-Âge si je me trompe pas. C'est l'histoire de deux orphelins, le garçon va devenir moine, la fille va devenir servante, et moi ça m'a marqué parce que c'était brutal, très très brutal. Le deuxième et le troisième livre c'est l'Odyssée d'Homère et le Souffre-douleur. Donc on a un classique voilà, de la mythologie grecque, que j'ai lu pour moi toute seule dans mon coin, voilà, personne me l'a dicté, pas un professeur ou quoi, c'est juste que déjà à l'époque j'adorais lire des classiques. Et le troisième c'est le Souffre-douleur, en fait c'est un roman jeunesse que j'ai mis des années à retrouver, parce que je me souvenais plus du titre, je me souvenais plus de l'auteur, je me souvenais juste de la couverture et de l'histoire, mais celui-là il m'a marqué parce que l'histoire est intéressante, l'histoire d'un prince et de son souffre-douleur qui vont fuir le château et qui vont vivre une aventure. Wouh, mais je sais pas, en fait, je l'ai lu pendant mon année de 5e, et mon année de 5e, j'ai passé énormément de temps au CDI,
assise par terre entre des étagères. Et voilà, ça me rappelle cette époque en fait, tout simplement. Et enfin, le quatrième livre qui m'a marqué au-delà de l'imaginable, c'est La rivière à l'envers de Morleva, le premier tome, Tomek. Parce que, pareil, la poésie de cette histoire, le fantastique de cette histoire m'a bouleversée. Voilà, j'ai lu le tome 2, mais bon, c'était moins bien. Et La rivière à l'envers, voilà, ah là là, la claque que j'ai eue quand je l'ai lu. Pareil, je l'ai lu au collège, mais je sais plus à quelle année. Et ce livre-là, c'est le premier livre de Morleva que j'ai lu. Et à chaque fois que je lis un livre de Morleva, je suis pas déçue. Et voilà, ça montre à quel point la poésie est toujours présente en littérature française. Ta bibliothèque brûle, quel livre sauverais-tu? Je pense que je mourrais avec mes livres, c'est parce que je pourrais pas le choisir. Mais si je ne devais en sauver qu'un, ce serait Cœur d'encre. Extravaganza. Parce que Extravaganza, on les retrouve plus. Cœur d'encre, je suis très attachée à cette première édition, donc voilà, c'est ces deux-là. Alors, cette question-là, je l'aime beaucoup. Si tu devais donner un livre à quelqu'un qui veut te découvrir, lequel lui mettrais-tu entre les mains? J'ai envie de dire toute ma bibliothèque, mais c'est pas possible, donc j'en ai choisi deux, un livre jeunesse et un livre adulte. Le jeunesse, c'est Le Petit Prince, parce que en fait c'est l'un des premiers livres que m'a lu mon père. À l'époque, je comprenais rien à ce qu'il disait, c'était trop space pour moi, mais ce livre-là, je le relis tous les ans, et tous les ans je découvre quelque chose d'autre, quelque chose de merveilleux, et j'adore cette histoire. Et le deuxième livre, c'est L'Allée du Roi. Voilà, l'histoire de Madame de Maintenon, que ma grand-mère m'a fait découvrir. Ça a été le premier livre sur Versailles, sur cette époque, que j'ai découvert, la première histoire, et depuis, je suis folle amoureuse de Versailles. Et j'adore Madame de Maintenon, j'adore dire ce nom, et j'adore cette époque, et j'adore cette histoire, j'adore le caractère de Madame de Maintenon. Donc voilà, c'est ces deux livres-là qu'il faudrait lire pour me découvrir. Quelle adaptation t'a le plus rendu hystérique? Il y en a deux. Alors, de base, j'aime pas trop voir les adaptations parce que justement, j'aime pas qu'on adapte un truc. Mais bon, j'en ai vu, hein, Hunger Games, Le Hobbit, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, voilà. Mais il y en a une qui m'a fait sauter au plafond quand elle est sortie, c'est Sublime Créature, l'adaptation du premier tome de la série 16 lunes. Parce que le livre, à la base, je voulais pas le lire. Tout le monde disait, ouais, c'est comme Twilight, c'est génial. Et Twilight, déjà, ça me sortait par les yeux. Et finalement, je l'ai lu, et j'ai surkiffé. Parce que c'est pas du tout comme Twilight. L'idée de base de loin peut effectivement ressembler un peu, adolescent, magie, machin, mystère, clan. Mais en fait, on a une histoire de sorcière qui est vachement crédible. On a une histoire qui parle d'histoire, de la guerre de sécession notamment. J'ai adoré ça. Le héros, homme, le garçon, est un féru de lecture. J'ai découvert Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur grâce à lui. Voilà, j'ai commencé le tome 2, je l'ai pas fini, il faudrait que je le fasse. Mais j'ai adoré vraiment ce livre, j'en revenais pas. Et quand j'ai vu que le film allait sortir et que j'ai commencé à voir les premières images, puis la bande-annonce, puis que j'ai vu le film au cinéma parce que j'aime bien me faire du mal, je pouvais pas. Parce que vraiment, ils ont pris le synopsis, mais ils ont dit on va faire quand même Twilight. Et au final, bah, ça ressemblait à un téléfilm qu'on regarde l'après-midi sur M6. Et voilà, ça m'a fait très très mal. Et il y en a un autre qui m'a fait hurler et sauter au plafond, mais que j'ai pas voulu voir pour le coup, c'est Le Passeur. Alors, un couple dans manga, roman, série et film. Voilà. Ouf, j'ai eu du mal à lire. Alors j'ai un peu hésité parce que je me souviens pas d'avoir des couples mythiques. Voilà, il y a des couples que j'aime voir, ou que j'attendais fortement, notamment dans tout ce qui est shoujo, forcément on attend que le couple se fasse, mais je me souvenais pas d'avoir eu, ah ouais, ce couple, c'est le couple idéal et machin. Je suis plus dans tel personnage, c'est le personnage idéal, mais un couple, bon. Du coup, j'ai quand même cherché, hein, parce que je veux répondre à ta question, Alexandra. Alors, dans les livres, j'ai pris le couple de Jane Eyre, donc j'ai pas envie de vous spoiler hein, si vous l'avez pas lu, donc c'est Jane et son chéri. Dans le film, j'ai choisi Edith et Thomas Sharp, parce que, vous le savez ou pas, mais j'adore cet acteur, et bon, même si Crimson Peak, tout le monde lui crache dessus, bah moi j'ai aimé, j'adore cette histoire d'amour, voilà, parce que voilà, c'est un beau couple, et j'aime tout simplement. Pareil, dans le manga, je veux pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, à mon avis c'est assez rare maintenant puisque c'est un manga hyper connu, dans le fruit de basket, Toru et son chéri.
Dans la série, pour vous montrer à quel point je suis vieille et que j'aime les vieilles choses, c'est le couple phare dans La Nounou d'Enfer, donc Frank Fine et Maxwell Sheffield. Tes films préférés? Alors, il y a plein de films que j'adore. Et j'ai enlevé pour cette question les dessins animés et les films d'animation. Donc on va se tourner vers trois films qui me marquent, qu'à chaque fois que je les vois. On a encore une fois le film de la vieille personne qui n'aime que les vieilles choses, l'adaptation des Misérables avec Jean Gabin. Parce que voilà, Jean Gabin est parfait dans le rôle de Jean Valjean. C'est un film en noir et blanc, mais j'adore ce film. Je me le suis passé des centaines de fois quand j'étais gamine. Je l'avais en cassette à l'époque, hein, et mon père a réussi le miracle de trouver le DVD et de me l'offrir à Noël. Et quand je l'ai vu, j'en croyais pas mes yeux. Ensuite, on a La Mauvaise Éducation ou La Mala Educación, si je me prononce bien, est-ce que je me trompe pas, de Pedro Almodovar. Parce que c'est pas le premier Pedro Almodovar que j'ai vu, parce que le premier c'est Volver, mais celui-là il m'a marqué parce que j'ai vu tout le côté sulfureux, malsain, bizarroïde de ce réalisateur. J'ai adoré cette histoire. Elle est particulièrement sombre, particulièrement glauque, mais j'adore. Et mon troisième film préféré, que celui-là je pensais pas l'aimer autant. En fait, j'avais pris le DVD parce qu'il était en promotion chez Carrefour ou un truc comme ça. Je l'ai vu sans trop y croire, sans trop savoir de quoi ça parlait. Et j'ai adoré. Voilà, c'est une histoire un peu bizarre, mais j'ai surkiffé. C'est Mister Nobody, avec le chanteur de rock qui joue le rôle principal. Je crois que c'est Jared Leto. Si je me trompe pas, parce que je suis une buse dans tout ça, moi. Mais j'ai adoré cette histoire. Voilà, l'histoire de cet homme qui raconte en fait trois vies possibles avec trois femmes différentes. Et voilà, c'est une superbe histoire d'amour, c'est une superbe histoire de pensée, de réflexion sur la vie, sur la mort, etc. Et j'adore ce film. Le film le plus triste et le plus drôle que tu aies vu. Je suis tournée cette fois vers un film qui ne me fait pas forcément pleurer à chaque fois que je le vois, mais la première fois que je l'ai vu j'étais mal, et à chaque fois que je le revois je suis mal quand même. C'est Le Pianiste. Et alors le film le plus drôle, c'est une comédie dramatique avec Jim Carrey. Je crois que c'est Jim Carrey, là encore une fois les acteurs et tout ça, c'est I Love You Philip Morris. Je vous en dis pas plus, mais allez voir la bande-annonce sur internet, parce que vraiment il est génial ce film. Disney ou Ghibli? Alors, pour toutes les heures que j'ai passées à me repasser sans cesse les films, je dirais Disney. Parce que bon, quand même c'est ma jeunesse, même si je râle dessus pour les derniers films. Et Ghibli pour le Japon. Voilà, et pour cet univers merveilleux, et particulièrement pour un film qui n'a pas été trop apprécié quand il est sorti, mais que moi je surkiffe parce qu'il est sorti pile au moment où j'en avais besoin. Et quand j'ai vu ce film, j'ai eu envie de dire. Bon, peut-être pas ce là, mais voilà, ce film-là, waouh. Et je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, troisième teaser. Alors, question intéressante, est-ce que tu aimes rencontrer les auteurs? Bah non. En fait, je vous l'ai dit dans une story Instagram, quand je vous ai présenté ma bibliothèque d'adolescente, dans ma chambre d'adolescente chez mes parents. Suivez-moi sur Instagram, c'est sympa. J'aime bien m'afficher. Il se trouve que pendant longtemps, j'ai différencié la personne de l'œuvre. Ce qui fait que les auteurs, les acteurs, les chanteurs, j'en avais strictement rien à foutre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'œuvre, le livre, ou la chanson, ou le film. J'ai arrêté de faire ma connasse il y a quelques années, où je me suis dit quand même, ah mais la vie des auteurs c'est intéressant aussi. Maintenant je me fais un peu plus à l'idée de rencontrer les auteurs. J'ai notamment rencontré 2 fois Agnès Marot lors de dédicaces, qui est vachement sympa. Voilà, qui est très présente sur Twitter, on peut lui poser des questions, elle répond, elle est toujours de bonne humeur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, j'aime bien cette personne. Et j'ai aussi rencontré lors d'un atelier écriture Samantha Bailly. Du coup, j'en ai pas rencontré d'autres, ou alors j'ai pas voulu les rencontrer, même s'il y en a certains que j'aimerais beaucoup rencontrer, mais j'oserais pas leur parler. Du coup, pour la question suivante qui est en lien avec celle-là, c'est as-tu une anecdote touchante ou drôle à raconter là-dessus? C'est sur ma rencontre avec Samantha Bailly lors de l'atelier d'écriture. Cet atelier, c'était sur la structure de l'histoire, et donc elle nous a donné des conseils pour mettre en place une histoire pour bien faire le fil conducteur. Et après elle nous a dit vous pouvez me voir et puis on va discuter sur votre histoire si vous avez des questions et tout. Et donc j'ai été la voir après en privé pendant 2-3 minutes pour lui raconter une
pour lui raconter le synopsis d'un roman que je voudrais écrire et qui me pose problème. Et donc j'ai aimé le fait qu'elle m'écoute, qu'elle me donne de bons conseils, qu'elle me dise vas-y à fond, machin. Donc voilà, moi ça m'a plu parce que dès qu'on me parle d'écriture, je suis là, wouhou. Alors question sur l'écriture aussi qui est très intéressante, c'est idéalement, tu voudrais raconter quel genre d'histoire? J'ai beaucoup d'imagination, je touche à tout. Mais il y a 3 sujets, on va dire, qui me touchent particulièrement et qu'un jour j'aimerais vraiment beaucoup les écrire. Une histoire fantastique. Je crois que je vous en ai déjà parlé brièvement lors d'une vidéo. C'est une histoire que j'ai dans la tête depuis que j'ai 7 ans. Que j'écris depuis que j'ai 7 ans. Et un jour il faudrait que je la sorte. Et j'avais essayé de sortir la énième version sur Wattpad. Donc je crois qu'il y a déjà... je crois qu'il y a toujours les 2 premiers chapitres en ligne. Donc si vous voulez voir, hein, bon. Mais je suis toujours pas satisfaite. Et il faut que je reprenne cette histoire. Et un jour ça sortira. Alors ça sera peut-être pas publié, mais un jour ça sortira de mon ordinateur. Les 2 autres sujets, ça touche plus le roman contemporain. C'est en fait des trucs dont j'ai envie de parler sur l'adolescence, en règle générale. Donc je vais pas m'étaler, mais voilà, ce serait des thèmes pas forcément sympathiques, pas forcément joyeux, mais bon, voilà, moi ça me parle, donc j'aimerais un jour réussir à sortir tout ça de ma tête. Est-ce que tu vas me lire à voix haute? Bah non, en fait, alors je sais que c'est un peu paradoxal parce que je fais des vidéos sur YouTube et que j'arrête pas de m'afficher sur Instagram, mais je supporte pas ma tête et je supporte pas ma voix. Donc c'est pour vous dire à quel point je souffre quand je fais les montages parce que je dois revoir ma tête et que je dois réentendre ma voix. Et voilà, et pour vous dire, par exemple, je pense que beaucoup de vidéastes font ça, c'est que je supporte pas de revoir mes vidéos après les avoir sorties. Parce que j'aime pas m'entendre, j'aime pas me voir. Et enfin, dernière question sérieuse. Feras-tu des vidéos coup de cœur bande dessinée ou présenteras-tu des bandes dessinées dans des vidéos? PS, la vidéo sur Anne Frank était géniale, merci! Alors oui, c'est vrai que je lis pas beaucoup de BD, en tout cas beaucoup moins que les mangas, c'est clair, mais de temps en temps il m'arrive d'en découvrir une, et c'est pas faux, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les BD sur ma chaîne. Il y avait celle sur Anne Frank, il y a celle sur la collaboration horizontale, qui était un vrai coup de cœur et que j'avais fait dans la foulée parce qu'il fallait absolument que j'en parle, mais je me souviens pas de vous avoir présenté une BD. Peut-être une ou deux dans un bilan lecture, mais tu fais bien de poser cette question parce qu'il va y avoir beaucoup plus de BD en 2018. Et donc, rien que pour tes petits yeux ébahis, voici sur ce post-it les prochaines BD dont tu entendras parler sur cette chaîne. Voilà, waouh, spoiler. On a, pas du tout dans l'ordre, Jolies Ténèbres, Lydie Attargoul, Je, François Villon, Histoire du sexe, Et toi, quand est-ce que tu t'y mets, Bichon, Le Château des Étoiles, Le Voyage d'Esteban, Le Roi Ours, la saga des Cendres et de la Guerre des Cendres, et on aura une vidéo sur Deadpool.